بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الرياضيين والرياضيات، يسعدني أن أقدم لكم هذه البطاقة التقنية الخاصة بمقابلة نصف ذهاب نهائي كأس أوروبا للفرق البطلة. C'est une fiche technique, c'est une collecte des informations concernant le match Bayern Munich et le Real Madrid. Là, on a la date bien sûr, l'heure, la ville, l'état du climat, c'était très bon climat, état du terrain, excellente pelouse. Les informations qu'on a collectées pour Real Madrid, pour Bayern Munich, sont comme suite. Et partant, on a des tirs, des occasions de marque, on a les centres, on a des corners, on a des hors-jeux. Il y a plusieurs informations qu'on peut collecter, mais je crois que ces informations, elles sont en bref de bons indicateurs pour le niveau de jeu et les styles de jeu, les choix tactiques et stratégiques des deux équipes. Pour les tirs, on a des tirs cadrés, des tirs non cadrés et les buts. Pour les occasions de marque, on a les phases statiques, des phases dynamiques. Phases statiques, ce sont les phases arrêtées. Phases dynamiques, c'est un jeu en mouvement, montée rapide, attaque placée, contre-attaque, etc. Pour les centres, on a des centres le côté droit, العرضيات من الجهة اليمنى، العرضيات الجهة اليسرى côté gauche، عرضيات عالية أو على الأرض en bas, haut, bas. Pour les corners, الزوايا من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى côté gauche côté droit، زوايا مباشرة أو غير مباشرة، direct et indirect، et مناطق تسلل بالنسبة للاعبين la zone 1 ou la zone 2. كما قلنا سابقا, la zone 1 c'est la zone la plus proche des gardiens du but, la zone 2 c'est la plus proche de la ligne médiane du terrain. Voilà les résultats. Vous pouvez faire plusieurs lectures, soit une lecture verticale, on a 4 tirs, 3, un but à la 30e, deuxième quart d'heure. On a des phases dynamiques, c'est-à-dire des occasions de marque, phase dynamique 9. On a 3 dans des phases statiques. كما قلت يمكن قراءة هذه المعلومات بطريقة من ناحية أفقية أو عمودية هكذا فمثلا في الرسائل الأولى 1 2 3 4 فقط 4 عمليات 4 occasions ou bien 4 bonnes attaques 1, 2, 3 et 4 pendant le premier quart d'heure, etc. On peut faire des calculs horizontal, un calcul horizontal ou un calcul vertical. Pour l'équipe du Real Madrid, on a les informations suivantes. Les tirs cadrés, ils ont tiré 1, 2, 3 tirs, non cadrés 2, les buts 2 dans le troisième quart d'heure de la première mi-temps et le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps par le numéro 20. Pour les occasions de marque, on a des phases statiques, aucune occasion de marque dans des phases statiques, alors que le Real Madrid est une équipe qui est caractérisée par un jeu de duel dans des phases statiques, ils sont bons. Dans des phases dynamiques, on a seulement 3 occasions, ce qui est étonnant que le Real Madrid est une équipe qui a une attaque très rapide, dans les montées rapides, les contre-attaques, alors que dans ce match, ils n'ont pas arrivé à faire des occasions de marque seulement 3 fois, malgré qu'ils ont marqué 2. Donc ils ont marqué 2 sur 3. Voilà, c'est une bonne, ou bien c'est une grande efficacité. Donc ce n'est pas
de créer trop d'occasions, mais ces deux marques, voilà, par exemple ici, on voit que le Bayern a créé souvent beaucoup d'occasions de marque par rapport à Real Madrid, mais ils n'ont marqué qu'une. La comparaison là, ils ont créé 3 occasions de marque dans une phase statique, alors que le Real n'a rien créé. Pour les centres, on voit qu'ils ont centré un total de côté droit 7, côté droit pour le Real Madrid 4, 9, 1, ça fait 10, alors qu'ils ont centré que 2 fois. Bas. Aucun centre haut par le côté gauche. Les corners, le côté droit, et aucun corner indirect. Tous les corners étaient directs. Par le côté gauche, aucun corner, ni direct ni indirect. Pour les hors-jeux, voilà, donc 6 hors-jeux. Des informations supplémentaires donc, pour le match sont comme suite. Les avertissements, voilà, les avertissements des joueurs avertis. Pour le Bayern, le numéro 7 et le numéro 6, donc là, دقيقة 51 50e minute دقيقة 89. Pour le Real Madrid, un seul joueur. Et les changements. الفريقان معا قاما ب3 تغييرات. بالنسبة لنتيجة المقابلة كانت على هذا الشكل 3-1 ل1 1-0 الشوط الثاني. في نهاية المقابلة 2-1. يمكنكم قراءة هذه المعلومات بطرق قد ترونها ملائمة أو ذات منفعة. أتمنى الاستفادة من هذه المعلومات. شكرا على تعليقاتكم، شكرا على توجيهاتكم وانتقاداتكم. Merci bien. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais essayer de présenter une comparaison statistique pour les deux demi-finales. Merci bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.